Voilà, on se retrouve, on est dimanche et j'ai passé ces 2 derniers jours à Paris parce qu'il y avait le concert de The Insta25 qui est l'un de mes groupes préférés et j'en ai forcément profité pour traîner 2 jours entiers dans Paris et faire plein d'achats de livres. Vraiment mon week-end, enfin mon vendredi, mon samedi peuvent se résumer en 2 mots, bouffe et livres. Et je vais peut-être pas vous faire une review de tous les endroits où j'ai été manger. Ça sera peut-être sur Instagram parce que vraiment des petites adresses assez sympas. Et j'avais envie de vlogger ça un peu plus en mode lifestyle. Je sais pas trop comment dire, mais un peu plus genre la vie dans son ensemble plutôt que forcément axé sur les livres. Et je trouve que Instagram s'y prête plus avec les formats réels, comme mon TikTok d'ailleurs. J'aurais aimé faire un vlog pour YouTube, mais on se connaît, j'ai du mal à sortir la caméra et là j'étais chargée comme jamais. Plus la pluie, plus le vent, plus le froid, plus... Pas forcément des bonnes conditions pour filmer pour YouTube, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait. J'ai acheté 13 livres et je me suis trimballé ça sur mon sac à dos, donc une horreur. J'ai été dans 3 librairies et heureusement que je me suis arrêtée là. Déjà j'ai été à la librairie Le Phénix dont je vous parle tout le temps parce que c'est ma librairie préférée au monde. C'est une librairie spécialisée en littérature asiatique. L'Asie au sens très large du terme. Alors moi je me concentre beaucoup sur Corée, Japon, Chine, Taïwan, mais il y a vraiment tous les pays représentés, ou en tout cas une très grande majorité. Et ensuite j'ai été au Renard Doré qui est une librairie spécialisée en manga et un petit peu en livres asiatiques, mais comme je vais déjà à la librairie Le Phénix, j'évite de trop acheter de romans là-bas. Et la dernière librairie que j'ai faite c'est la librairie Majo qui est une librairie féministe et inclusive. Et voilà, je vais vous montrer tous les achats parce que il y en a. Je les prends vraiment comme ils me viennent, c'est vraiment par format, parce que c'est comme ça que je les ai triés. Je me suis acheté Féline de Bouweryong. Ouais, vraiment un accent, vous avez peur. C'est un livre coréen, ce qui est rare parce qu'on va suivre une adolescente et l'histoire qu'elle a avec un chat. Je l'ai commencé très rapidement hier dans le train avant de m'endormir, mais j'aimais beaucoup le début. On commence par l'histoire du chat. Et d'habitude ce genre de bouquin, il y en a beaucoup de japonais. J'ai lu 2 ou 3 livres avec des chats. Non, j'ai toujours pas lu Mémoire d'un chat parce que je sais que je vais pleurer et que je ne suis pas prête à ça. Mais j'aime bien ces histoires-là, même si j'ai toujours du mal avec l'idée qu'un animal parle. Enfin, c'est pas réaliste. Et en même temps, je suis un peu jalouse parce que j'aimerais qu'un animal ait ce genre de pensée. Et là, on est sur une adolescente un peu à problème, assez seule, qui va trouver une sorte de réconfort avec ce chat qui lui aussi est seul, etc. Et ça avait l'air d'être très mignon. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, pour le moment une dizaine de pages, donc je vais le continuer. J'espère aujourd'hui, mais il faut que je monte cette vidéo, donc on verra. Ensuite, je me suis acheté La Péninsule aux 24 saisons de Mayumi Inaba. C'est une autrice, je pense. Japonaise, c'est sûr. Je ne sais plus de quoi il est question. Mais je me souviens avoir lu le résumé avec une copine et ça m'intriguait. Et donc là, quand je suis tombée dessus à la librairie, qui d'ailleurs est un coup de cœur pour l'une des libraires, j'ai pas trop hésité. Et je sais pas, dernièrement j'ai lu L'été de la sorcière et ça me faisait un peu penser à ça, je pense à cause de la couverture et de toutes les plantations. Et j'espère qu'on va être sur quelque chose de très nature. Mais bon, vu le titre, il n'y a pas trop de doute. Mais voilà, petit roman japonais, un peu tranche de vie, tout ce qu'on aime bien. Je me suis aussi acheté quelque chose de Chine de Cindy Choquet chez Nanika. J'aime beaucoup cette collection, j'ai encore un autre livre à lire de cette collection. J'ai lu quelque chose de Corée du Sud. En fait, c'est de la vulgarisation de la culture d'un pays donné. Celui sur la Corée du Sud, j'ai rien appris parce que je suis pas mal renseignée quand même là-dessus. Par contre, sur tout ce qui était la Corée du Nord, j'ai appris pas mal de choses. Alors le côté historique, ça se rejoint forcément avec la Corée du Sud, mais tout le côté traduction, tout ce qui... partout. On suit quand même des Françaises qui ont été vivre un certain temps en Corée du Nord, donc c'est pas non plus la réalité de la vie en Corée du Nord, c'est leur réalité à elles en tant que blanches dans un pays, etc. Donc c'est forcément à nuancer. Mais c'était quand même très intéressant. J'ai quelque chose de Taïwan dans ma palle qu'il faudrait que je sorte avant de lire celui-ci. Mais en même temps ça peut être intéressant d'avoir l'histoire de la Chine avant l'histoire de Taïwan. J'hésitais à l'acheter et bah là je l'ai vu, il m'a vu, nous nous sommes trouvés. J'aime vraiment beaucoup parce que vous avez plein de pans différents. Alors la Chine c'est très grand, donc grosse vulgarisation je pense pour la Chine. Vous avez un côté très historique mais très vulgarisé, très vite résumé parce que trop de choses à en dire. Vous avez un petit peu comment s'est construit tout le pays, vous avez le côté économique et le côté vraiment tradition, coutume, culture. C'est encore une fois très résumé, c'est écrit par des francophones,
Donc c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes, mais en même temps, en tant que francophone, je relate plus à des francophones qui parlent d'un pays plutôt que d'entendre par exemple des Chinois parler de la Chine. Enfin, ils ont aussi leur prisme à eux, donc voilà. Mais j'aime beaucoup cette collection, j'en parle souvent. Je sais qu'il y a sur la Thaïlande, et je crois qu'il y en a encore un autre sur l'Inde, ou je ne sais plus, mais je les aime beaucoup. Donc je vous les recommande parce que c'est un bon moyen, je trouve, de commencer à s'intéresser à une culture. Vraiment, celui sur la Corée du Sud, si vous connaissez rien, ça vous fera un petit résumé et vous pourrez voir si vous aimerez ou pas. Je l'ai vu il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux de la librairie, donc je l'ai acheté. C'est Men Gangnam de Ju Bong-kyu. Vraiment, mon accent c'est de pire en pire, mais quand c'est des noms que j'ai l'habitude de voir, parce que les acteurs, ça va, mais quand c'est un peu plus éloigné, j'aimais bien le résumé et il y a une phrase qui m'a vraiment poussé à l'acheter malgré les 17 €, alors qu'il est court, mais bon, ça c'est chez Piquier, il fait 160 pages. Voilà, en termes de pages et d'argent, on n'est pas très bon dans les ratios, mais il y a cette phrase qui dit à la fois thriller et roman social, Men Gangnam est inspiré de faits réels. Après, l'auteur est pasteur, donc j'ai un peu peur, mais on va suivre la jeunesse, je crois, coréenne, et un petit peu une critique de la société, et ça a l'air vraiment bien, donc ça va être l'une de mes prochaines lectures parce qu'il m'intrigue beaucoup. Ensuite, je me suis pris La vieille dame au couteau. Je ne sais plus de quoi il est question, juste c'est un thriller coréen avec une personne d'un certain âge. Et j'adore le thriller coréen. Alors j'adore le thriller coréen de chez Matin Calme. Je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo, mais la Librairie Le Phénix a annoncé que Matin Calme fermait leurs portes. Je suis désespoir parce que vraiment ils ont des thrillers qui sont trop bien et ils mériteraient tellement d'être lus par plein de gens, et comme c'est une petite maison d'édition, il y avait aussi moins de moyens, moins de visibilité. Ils n'étaient pas forcément très non plus tournés vers la communication, mais ah, je suis dégoûtée parce que j'aimais beaucoup trop cette maison d'édition. Donc maintenant, je me rapporte sur d'autres maisons d'édition et voilà. J'ai hâte de le lire parce que pareil, je crois que c'est un coup de cœur des libraires. En tout cas, ils l'ont beaucoup mis en avant. Et encore récemment, j'en ai reparlé. Donc, ensuite, je me suis acheté This Time It's Real de Han Yang parce que c'est chez PKJ et en principe, PKJ et les romances, ils sont plutôt bons, enfin en tout cas Romantic Young Adult forcément. Ici je sais plus exactement ce qu'il en est, mais je crois que cette fille elle va faire semblant qu'elle sort avec un acteur, où elle va parler d'un mec en mode ils sont ensemble et en fait elle a pris la photo d'un acteur ou un délire comme ça. C'est est-ce qu'ils vont pouvoir sortir ensemble ou je sais plus trop comment, quoi, etc. Mais ça avait l'air d'être dingue. Enfin c'est chinois, je crois que l'autrice est anglaise. Australie, elle est australienne, mais bref je crois qu'elle est d'origine chinoise et ça va être trop bien, genre vraiment j'ai trop hâte de le lire, lui aussi, il fait 360 pages, ça va être la petite romance mignonne et je vais fangirler sur ce bouquin comme je fangirl quand je regarde un drama, c'est pas possible autrement. Ensuite on repart avec de la Corée puisque je me suis acheté La Terre qui erre de Kim Sum. Ici c'est un récit que j'avais hâte de lire, qui va pas être facile je pense à lire, on est sur l'historique. Puisque ici on suit l'histoire, le périple de Coréens qui ont été, je sais pas qu'on peut dire pris. Bref, je vais vous lire un peu le résumé, ça sera plus facile, comme ça fera plus sens. En 1937, Staline décide le transfert des Coréens de l'extrême-orient russe par train entier pour les distinguer des ennemis japonais. En gros, ils ont pris des Coréens, ils les ont emmenés ailleurs, mais c'est genre 150 000 personnes, 172 000 Coréens. Il y a tout leur périple, je crois que j'avais vu une carte. Voilà. Et c'est un pan de l'histoire que je ne connais absolument pas. Donc là forcément on est sur une fiction, mais j'ai hâte de le lire parce que tant qu'on peut se renseigner sur la culture sud-coréenne, je prends. Donc voilà, je l'ai acheté. La maison d'édition est assez réputée en plus de ça, j'avais déjà demandé un livre de chez eux. 2 livres de chez eux, parce que je crois qu'il m'en reste un encore à lire. J'ai franchement hâte. Parce que les derniers bouquins que j'ai lus d'eux, c'était un peu sociétal quand même. Et vous savez que j'adore les récits un peu sociétaux. Donc voilà, hâte de le lire aussi. Si vous n'avez pas compris, j'ai hâte de lire chacun de ces bouquins, hein, mais juste... Vraiment, j'ai rechangé la disposition de mes bibliothèques, je crois que je vous l'en avoir déjà dit, mais là maintenant on n'est que sur de la palle. Et avant j'avais que 2 étagères, donc j'étais contente. Mais là ça commence à gagner du terrain et je pense qu'on sera sur 3 étagères une fois que j'aurai rangé tous ces livres dans mes bibliothèques. Ce qui est un petit peu honteux quand même. Si vous avez suivi ma vidéo de mes tops de l'année dernière, 2023, j'ai adoré Les 4 enquêtrices de la supérette Kwang Son. Voilà, lui je l'ai adoré. Et de base il est chez Matin Calme. Et j'ai été chercher les titres de l'auteur, je crois que c'est un homme, à pas trouver. C'est pas encore été traduit, je suis tristesse parce que c'était incroyable. J'ai adoré ce bouquin, c'est un thriller coréen. Et là sur ce bouquin-ci,
il y avait une petite étiquette en mode oui, si vous avez aimé les enquêtrices de la supérette, ou alors lisez les enquêtrices de la supérette après avoir lu celui-ci. Donc forcément je l'ai acheté, c'est Été quelque part des cadavres. Je sais plus trop de quoi il est question, juste une fille elle se réveille un matin et ses parents ne sont plus là et je crois qu'elle va juste être seule sur une île ou dans une ville et il va se passer des dingueries. Je crois que c'est un truc comme ça. Je sais pas trop de quoi il est question, mais vraiment les thrillers de chez Matin Calme ils étaient incroyables et j'ai hâte de le lire. Je croyais beaucoup plus long que ça, mais il fait 320 pages, 330 pages. Je pense pas le lire tout de suite parce que bah, je vous ai dit j'ai beaucoup de livres dans ma palle et surtout j'ai pas trop un mood de thriller coréen, mais je pouvais pas passer à côté. Vraiment il y en avait 2-3 qui m'intéressaient, mais c'est celui-ci où il m'a plus impacté et le petit comparatif avec celui-là là, ça a fini de m'achever en fait. Celui-ci les gars, c'est le dernier que j'ai acheté à Librairie Le Phénix et je l'ai acheté hier parce que en fait je l'ai repéré le vendredi. Je suis restée 3/4 d'heure à Librairie Le Phénix. Voilà, même 50 minutes je crois. J'étais comme un poisson dans l'eau, j'étais tellement heureuse d'y retourner. Je suis tombée sur ce livre que j'avais vu nulle part, genre vraiment pas libré nulle part, nulle part, nulle part. Et je l'ai vu et je regarde et je vois 29 € et je fais ah Pauline. Pour information, j'en ai eu pour 175 € à Librairie Le Phénix. Donc voilà, vous comprenez que le prix m'a un peu réfréné, je me suis dit oh quand même, je sais pas Pauline, je dis bon je le repose. Et je passe à la caisse, et comme j'ai un compte fidélité, il me restait, bah du coup ça me faisait un bon de 17,50 € je crois, 17 €. Et j'étais là, ah donc je pourrais l'avoir moins cher ce bouquin-ci. J'étais là, non, va faire d'autres librairies et tu verras. Sauf que hier j'étais obsédée, enfin déjà toute la soirée de vendredi et le samedi matin j'étais obsédée par ce bouquin. Donc je suis retournée à la Librairie Le Phénix et je l'ai acheté. Il s'agit des plongeuses de Jamnyo, les Enyo de Jeju en Corée du Sud. Enfin en Corée quoi. Ce sont des plongeuses, ce sont des femmes qui font ça depuis des générations et des générations. Je sais pas si je vais vous trouver une photo. Il y a plein de photos en fait, elles sont trop belles. Voilà, traditionnellement c'était ces tenues là. Ce sont des femmes qui vont plonger assez profondément, donc sans bouteille d'oxygène, parce qu'à l'époque ça n'existait pas et voilà. Et elles respectent beaucoup toute la faune et la flore. Elles vont plonger, elles vont prendre des coquillages, principalement des poissons, mais surtout des coquillages, des crustacés, et il y a tout un respect de la nature en disant bah telle saison on va plonger pour attraper ça, à telle saison on va plonger pour attraper ça, là on a pris beaucoup de ça donc on verra si la nature va nous le rendre ou pas. Il y a aussi toute la culture des terres, et ce sont les femmes qui vont travailler pendant que les hommes gardent les gamins. Déjà à partir de là, voilà. Elles sont très réputées à Jeju, mais il y en a aussi à Busan et dans d'autres villes portuaires, mais vraiment c'est voilà. Le gros côté traditionnel et le truc vraiment très emblématique c'est Busan et Jeju surtout. Et Jeju il y a vraiment tout ce côté, c'est une île dont je vous parle tout le temps, donc j'en parle comme si vous la connaissiez aussi. C'est une île en Corée du Sud qui a une très grosse histoire, pas forcément que à cause des plongeuses, mais par rapport à plein d'autres choses, et elle a ce côté un peu, je trouve, matriarcal et très nature, et il y a plein de paysages différents, c'est hyper riche, il y a plein d'espèces, il y a plein d'espèces de poissons, d'espèces de végétaux, et ça a l'air ouf. Et vraiment je vais aller en Corée du Sud pour aller sur cette île. Vous me dites allez à Séoul ou aller à Jeju, j'irai sur l'île de Jeju quoi, vraiment sans réfléchir. Et là il y a tout un bouquin en français, parce que j'ai déjà eu des ressources en coréen qui ne parlent toujours pas le coréen, et en anglais, et il y a des termes que je comprends absolument pas en anglais et ça me crée juste des migraines. Mais là c'est la première fois que je vois un ouvrage qui n'est pas de la fiction, parce que j'ai déjà lu de la fiction là-dessus. C'est la première fois que je vois un ouvrage qui parle de ces femmes avec plein de photos. C'est très bien documenté, il y a tout le côté, enfin tout le côté, une partie du côté religieux et du côté rite plutôt, parce qu'il y a beaucoup de chamanisme plus que de la religion. Mais voilà. Bon, après vous avoir saoulé avec la Corée du Sud et avec Jeju, on va partir sur de la France. De la France et un petit peu de Japon, parce qu'il y a des livres graphiques. Déjà j'ai été à Librairie Majo, que j'ai moyennement aimé. En fait je m'attendais à autre chose. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à autre chose. Mais je me suis pris un livre de Pauline Bilisari. Je sais pas prononcer les noms même des français, ça fait peur. C'est Et demain le soleil reviendra. J'ai lu La maison aux fleurs. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Je l'ai adoré, vraiment, je crois que j'ai mis 4,5 sur 5, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai moins aimé la dernière partie du recueil de poèmes, parce que c'est de la poésie, j'ai oublié de le préciser.
J'ai moins aimé parce que c'est un step que je n'ai pas. Genre, toute la reconstruction, toute l'acceptation de soi, c'est pas un truc qui me parle forcément. Mais pour les 3/4 du bouquin, c'était incroyable, j'ai vraiment adoré et je vous le recommande encore une fois. Et là du coup j'avais besoin de m'acheter un autre livre de l'autrice et c'était le seul disponible. Donc je l'ai pris. Il faudrait que j'achète son autre recueil. Mais j'ai hâte de le lire. On dirait une auto-édition par contre. Mais bref, ça m'empêchera pas de lire ce recueil et je vous en donnerai très bientôt des nouvelles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice et en plus elle a l'air d'être toute mignonne donc voilà. Et enfin j'ai été à la librairie Le Renard Doré où je vais pas tout le temps quand je vais à Paris mais là j'avais très envie de retourner y faire un tour. Et je me suis acheté La Vie Combini de Jérôme Schmitz parce que je l'avais vu passer et j'avais oublié de la prendre dans la librairie Phoenix donc je l'ai acheté là-bas. Il est déjà lu parce que je l'ai commencé hier matin au Starbucks et je l'ai fini dans le train. Je vous en donnerai bientôt des nouvelles parce que en soi mon prochain update lecture c'est celui de février et que celui-ci je l'ai lu en mars donc ce sera dans un mois. La Vie Combini je trouve que ça porte pas trop bien son titre, c'est plutôt une sorte de voyage dans les paysages japonais en notifiant qu'il y a des combini, mais bref, le titre je trouve pas que ça lui rende justice, mais j'ai acheté ça, c'est un roman, non c'est un essai, une autobiographie, un portrait du Japon, c'est de la non-fiction, c'est ce que je veux dire. 365 Days to the Wedding de Tamiki Wakaki. Voilà, en fait c'est une femme qui travaille dans une entreprise et il cherche une femme célibataire pour aller en Sibérie je crois. C'est ça. Sauf que si elle se marie, elle pourra échapper à ce recrutement, elle ne sera pas obligée de partir en Sibérie. Du coup elle va demander je crois à un de ses collègues de se marier avec elle et lui il a l'air d'être vachement introverti. Et ça avait l'air d'être mignon. Et vraiment on dirait un gros nerd, un gros otaku vous voyez, et elle toute mignonne. Bref, ça avait l'air d'être très mignon, je l'avais jamais vu nulle part donc j'ai craqué. Oh la page est tombée. J'ai craqué et là de l'avoir feuilleté ça me donne très envie de le lire. Donc peut-être que je vais me faire ça cet après-midi. Parce que ça me manque de lire. Et enfin le dernier que j'ai acheté c'est Dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno. C'est un premier tome, il y en a 2. Ça se passe en 1944. J'ai vu les... Alors déjà la couverture est très jolie. Mais vous le savez les mangas c'est en noir et blanc à l'intérieur. Mais même les dessins je les trouvais mignons. Je sais pas, il y a un coup de crayon qui est assez différent de ce qu'on voit d'habitude dans les mangas. Et j'aimais bien. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver une double planche parce qu'il y a l'air d'en avoir une ou deux qui sont pas mal. Forcément, je ne trouve plus les doubles planches. Voilà. Ça a l'air d'être très joli. Je sais qu'on est en 1944 et je crois qu'on va relater un petit peu cette période d'avant, de pendant et d'après-guerre. Et en fait, dernièrement, j'ai eu un petit coup de cœur pour la saga... je sais plus le truc avec les collines, sur la colline, je sais pas trop quoi, je vous mettrai la couverture à l'écran. Et c'était plus ou moins pendant la guerre, puisque c'est une jeune fille qui revient dans le passé. Et elle se trouve en 1945 avec les kamikazes, etc. Et j'avais vraiment adoré, alors que je ne pensais pas aimer un jour des bouquins historiques. Donc là c'était sous format manga mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc quand j'ai lu le résumé de celui-ci je me suis dit que ça pouvait le faire. Et j'aimais beaucoup le graphisme donc voilà, je l'ai acheté. Si je l'aime je me prendrai le deuxième tome dans ma librairie graphique et voilà, c'est tout. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je suis désolée pour le long laïus mais j'ai besoin de vous vendre mon amour pour l'histoire, la culture de la Corée du Sud et surtout pour la librairie Le Phénix parce que je vous vante ses mérites à chaque fois, mais là d'y être retournée sur place, j'étais là, oh là là Pauline, si tu vivais à Paris, mais tu serais pauvre en fait, parce que la vie à Paris coûte cher, mais surtout les livres à la librairie Le Phénix, je crois que j'irai chaque semaine, j'irai 3 fois par semaine pour m'acheter des bouquins, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye.